mon idéal, ce serait de... Et c'est pour ça que je veux pas qu'on construise un parti. Je veux pas qu'on se présente aux législatives, aux municipales, et ainsi de suite, à ce stade. En tout cas, peut-être que ça va évoluer, mais je pense que c'est la meilleure stratégie à adopter. Vous allez vous présenter seulement à la présidentielle? Oui, c'est notre idée. Ouais. C'est en gros, on crée un mouvement citoyen qui a pour vocation de faire élire un homme à cette fonction, qui, du coup, à travers ses pouvoirs constitutionnels, et notamment l'article 11, qui donc permet les référendums, sont en mesure de rendre très rapidement le pouvoir en faisant des réformes de principe sur donc, les sujets que je vous énonçais, les référendums d'initiative citoyenne, les mandats impératifs et révocatoires, la purge de la justice française qui ne fonctionne plus, et ainsi de suite, qui fasse que les mécanismes de décision en France redeviennent fonctionnels. Et ensuite, on permettra à chacun de s'organiser, de prendre des décisions sur notre appartenance à l'Union européenne, sur les questions liées à l'immigration ou aux religions, sur les questions liées au... Vous voyez, en gros, ne pas arriver avec un programme tout fait sur tous les sujets qu'on impose à prendre ou à laisser, mais vous dire, on va vous rendre la possibilité de décider. Mais d'abord, on nettoie les médias, on nettoie la justice, on nettoie les institutions, de façon à ce que les débats qui vont avoir lieu sur ces sujets soient pas instrumentalisés par des personnes intéressées, que ce soit pour des questions d'argent ou idéologiques, ou ainsi de suite, que vous ayez vraiment la possibilité d'échanger à nouveau sur ces questions et de prendre des décisions éclairées. Un système, la démocratie, ne marche que si vous savez pourquoi vous votez. Si vous votez pour une personne en pensant qu'elle est X, Y, Z alors qu'elle est ABC, votre vote, c'est pas un pouvoir. Vous voyez, enfin, si on vous trompe sur l'objet de votre vote, vous devenez un citoyen parfaitement impuissant. Donc l'idée, c'est de s'assurer que d'abord, en termes d'information, les gens soient éclairés par rapport aux tenants et aboutissants des débats, des questions qui vont leur être soumises. Et ensuite, c'est qu'ils puissent décider eux-mêmes s'ils le souhaitent. Que ce soit pas une caste qui s'auto-choisit, comme c'est le cas aujourd'hui à travers les partis politiques, qui accapare le pouvoir de décider et qui leur demande tous les 5 ans ou toutes les X années, réélisez-moi. Ou parce que, vous voyez, et qui après, pendant 5 ans, puissent faire ce qu'ils veulent. C'est un peu sortir de ce côté un peu immature de la démocratie française, du système politique français, et de prendre appui sur justement toutes les révolutions technologiques qui ont lieu en ce moment pour permettre d'avoir un accès beaucoup plus facile, qu'on ne soit pas obligé d'aller voter un dimanche tous les 5 ans, ou toutes les X années, parce qu'il y a plein d'élections successives, dans une mairie ou dans une école, que ce soit un peu plus fluide et qu'on ait un contrôle un peu plus permanent sur le politique. Parce que sinon, on se retrouve avec des longues phases de frustration qui génèrent elles-mêmes de la tension, qui génèrent de l'instabilité politique, comme on est en train de le voir aujourd'hui, et qui nous laissent un peu... un mal, en fait, et qui, du coup, font que la politique génère des sentiments mauvais. Et au lieu de purger la violence qu'on peut ressentir, parce que toute société est dysfonctionnelle, il ne faut pas croire qu'il y a des sociétés idéales, au lieu que la politique permette de générer du mouvement, de l'espoir, on se retrouve un peu, à chaque fois, plus rance, et à chaque fois en train de se détester un peu plus, en train de fragmenter la société. Voilà, c'est un peu notre projet, d'où la nécessité de pas... déjà de démontrer aux gens qu'on n'est pas là pour accaparer du pouvoir, qu'on n'est pas là pour faire élire des gens qui seront pas forcément à la hauteur de ce qu'on leur promet, et de se concentrer sur une échéance, qui serait donc la présidentielle 2027, avant s'il y a une catastrophe institutionnelle comme ça semble être de plus en plus probable que ça arrive, ou après si on n'y arrive pas pour 2027, mais j'ai peur que ce soit trop tard. La France est quand même à un point de rupture qui est très dangereux. Et on le voit d'un côté avec des politiciens qui nous promettent de plus en plus la guerre. Alors, le dernier délire, c'était envoyer des troupes au Groenland. On commence vraiment à pas aller très bien. Mais c'était un peu plus sérieux, inquiétant quand on parlait en gros de confrontation armée avec la Russie. Ou presque pire, ou en tout cas, mais quelque part c'est le même mécanisme, des spectres de guerre civile, de plus en plus de tensions au sein même de la société, avec des gens qui sont de plus en plus agressifs les uns envers les autres selon leurs idées, leurs convictions, leur religion, et un vrai risque de crise qui puisse dériver et déraper très fortement avec son lot de violence.